Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu passes par ici, surtout n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Je suis Richesse Larus, étudiante gabonaise à l'Université médicale de Perm. Encore une fois de plus, si c'est la première fois que tu découvres cette tête, surtout n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des différentes raisons pour lesquelles certains Africains sont incarcérés dans les prisons de la Russie. Je tiens déjà à rappeler que toute personne ici vivant en Fédération de Russie peut dire que la police ici, là, vraiment, il n'y a pas de problème entre les étrangers et les Africains. Les policiers ne vont pas t'agresser dans la rue parce que tu es noir. Les policiers ici, là, ils sont vraiment respectueux, ils sont courtois. En fait, je ne sais même pas, depuis que je suis arrivée en Russie, où se situe le poste de police. Tellement je n'ai jamais eu le besoin de m'y rendre. Tellement je ne me suis jamais fait accoster par un policier et tout. Et même si vous vous faites accoster par un policier, ce sera pour vous demander votre passeport. Si vous ne l'avez pas sur vous, ils vont vous demander même une photo. Et c'est tout en fait. La police ici en Russie, vraiment, c'est impeccable. Ils ne dérangent pas les gens, ils ne se font pas aussi déranger. Il n'y a pas de problème entre les Africains, entre les étrangers et les policiers ici en Russie. Si un Africain vous dit que voilà, il a eu une mésaventure avec un policier, à 90%, je pense que cet Africain aura tort. Parce que généralement, lorsque les Africains ici arrivent en Russie, au tout début, ils sont courtois, ils sont calmes et tout. Mais lorsqu'ils font 1 an, 2 ans, qu'ils connaissent déjà un peu la langue russe, qu'ils connaissent la loi selon eux-mêmes, ils commencent à devenir hautains et tout. Même si le policier te dit fais ça, il va commencer à dire non, mais si c'était un russe, il ne t'allait pas dit de faire ça et tout, papa. Si la police te dit fais ça, c'est pas mieux que tu vas faire. Au lieu de toujours essayer de discuter aussi en fait. Comme le policier parle, toi aussi tu vas vouloir parler. Après, lorsque tu vas te faire embarquer, tu diras que c'est le racisme. Parce que si c'était un russe, il ne devait pas faire ceci là. Ici en Russie, il n'y a pas de problème, je le répète une fois de plus, entre les policiers et les étudiants africains ou même les Africains en général ou alors même les étrangers en général. Pour parler des différentes raisons pour lesquelles les Africains sont incarcérés, je parlerai de la raison de la plus importante à la moins importante. C'est-à-dire, lorsque je dirais peut-être numéro un, je ne pense pas que pour cette raison-là, on va vous emmener en prison. On va peut-être vous demander à la limite de payer une amende, mais de là à ce qu'on vous emmène en prison, je pense que ce sera vraiment l'extrême en fait. Premièrement, il s'agira des jobs étudiants. Vous le savez certainement, ici en Russie, il y a des jobs étudiants. Je ne dirais pas que dans toutes les villes de la Russie, non. Je ne suis pas prête à mettre ma main au feu pour dire que dans toutes les villes de la Russie, il y a des jobs étudiants. Mais je dirais dans la majorité des villes de la Russie ou alors dans la ville où il y a des étudiants, il y a des jobs étudiants aussi là-bas. Donc, vous devez savoir que, en ce qui concerne les jobs étudiants, il est strictement interdit, selon la loi russe, qu'un étudiant en année de langue, encore appelé pas de fac, puisse exercer un job étudiant. C'est interdit, mais je ne pense pas que si on vous attrape au travail et que vous êtes en année de langue, on va vous emmener en prison juste parce que vous êtes allé travailler. Limite, vous allez dire que vous ne savez pas en fait, parce que lorsque vous arrivez, il n'y a pas d'université, il n'y a pas une communauté, il n'y a pas en fait un groupe qui va vous dire lorsque vous arrivez que ça on ne fait pas ça, ça on fait. Donc si on vous attrape et que vous êtes en train de travailler durant l'année de langue et tout, vous allez simplement dire que bon, je ne sais pas. Déjà je pense même que l'accent, le truc là, le manque de vocabulaire et tout, ils sauront eux-mêmes que bon, vous n'allez pas savoir. À la limite, on va vous demander de payer une amende. Je n'ai jamais entendu que quelqu'un était incarcéré parce qu'il était attrapé en train de travailler étant étudiant en année de langue. À la limite, je répète, on va vous donner une amende, on va vous demander de payer cette amende. Peut-être si vous gagnez, on va dire par exemple comme ça là, 15 000 francs CFA par jour, on va peut-être vous donner une amende de 50 000 francs CFA. Vous voyez, c'est un peu là le bémol parce qu'on va vous demander de payer une somme qui sera vraiment élevée par rapport à ce que vous gagnez même par jour. Mais vous n'allez pas aller en prison parce qu'on vous a trouvé en train de travailler durant votre pas de fac. En deuxième position, il s'agira de ça. C'est une carte de bus. Veuillez m'excuser. C'est une carte de bus. Chaque fin de mois, il faut payer sa carte de bus. Après, c'est pas comme ça dans toutes les villes. Je pense que dans certaines villes, il n'y a pas de carte de bus. Vous payez simplement le transport avec votre carte bancaire. Ou alors dans d'autres villes, il y a des cartes de bus. Il y a aussi les cartes de métro. Mais ici, à Perm, on utilise ce genre de carte-là. Vous voyez le loup. C'est le symbole de la Russie, je pense. Donc, si vous savez que vous n'avez pas d'argent et que votre carte de bus, le mois est déjà arrivé, on sait déjà à terme,
Ça ne vaut la peine d'aller monter dans le bus pour que le bus vous laisse à destination en sachant que vous n'avez rien payé. Parce que si les agents de route là vous attrapent, ils ne vont pas vous mettre en prison, ils vont vous demander de payer une amende. Le bus ici à Pem c'est 35 roubles, je dirais quoi, 200 francs CFA. Imaginons qu'on vous attrape, on va vous demander de payer 15 000 francs CFA au lieu de 200 francs CFA. Donc, si vous savez que vous n'avez pas l'argent pour renouveler votre carte de bus du mois et que vous n'avez pas l'argent dans votre carte bancaire, restez à la maison. N'allez pas monter dans le bus. Parce que généralement, lorsqu'on prend le bus là, il n'y a pas de contrôle en fait. Mais après, les agents, un jour comme ça, ils peuvent monter et ils ont des appareils comme ça. Ils vont vous demander, je prends un exemple, voici l'appareil de l'agent. Ils vont vous demander de prendre votre carte et de mettre sur l'appareil. Si ça monte bleu, ça veut dire que vous avez payé. Si ça monte rouge, ça veut dire que vous n'avez pas payé en fait. Et si vous n'avez pas payé, comme je vous ai dit, le bus ici là, je peux dire en France CFA, c'est peut-être 200 francs CFA. Maintenant, la montre, on va vous demander de payer là. On va vous demander de payer 15 000 francs CFA. Juste parce que vous n'avez pas payé un jour. Vous-même imaginez l'humiliation d'abord. Vous êtes dans le bus avec combien de personnes? On va vous demander de descendre du bus. On vous fait sortir du bus. On va prendre votre enregistrement. On va prendre votre passeport. On va vous demander de vous rendre à l'agence où on paye les trucs. Je pense que ce sont des quittances, un truc comme ça en fait. Vous allez payer là-bas. Donc si vous n'avez pas de transport, si vous n'avez pas l'argent de transport, restez à la maison. En troisième position, il s'agira des cartes bancaires. Prends ma carte bancaire. Il s'agira des cartes bancaires. Généralement, ici, là, lorsqu'on commande des choses en ligne, il y a des applications et tout. Si vous voulez peut-être payer, je vais prendre un exemple comme ça, là, un sac et que le sac là coûte 30 000 francs CFA. On va vous demander si vous voulez payer en une tranche, en deux tranches ou en trois tranches. Si vous payez peut-être en trois tranches, vous allez payer 10 000 francs CFA par tranche. Lorsque vous allez donner à quelqu'un votre code et votre numéro de carte bancaire, parce que cette personne a fait partie de votre communauté, parce que cette personne-là c'est votre frère, parce que cette personne-là c'est votre voisin de chambre ou voisine de chambre, parce que vous êtes amis, parce que vous vous connaissez depuis longtemps, lorsqu'elle va aller commander des choses en ligne, ou bien lorsqu'il va aller commander des choses en ligne, qu'il va dire qu'il va payer en trois tranches, il va d'abord payer la première tranche, et qu'il va rester 20 000 francs CFA. Ce qui est sûr, c'est que s'il a payé avec votre carte, c'est vous qui allez rembourser ça. Ici en Russie, il n'y a pas de... Non, ce ne sera pas le problème des Russes en fait. Parce que quand on va venir te choper, on va venir choper la personne qui appartient à la carte bancaire. Pas à la personne que tu as donné ta carte ou machin, non. Ce sera à toi de régler le problème avec cette personne. Pire encore, si cette personne disparaît, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle va repartir au pays, elle fait des achats de, on va dire, 100 000 francs CFA, elle va payer, elle va dire, bon, je vais payer en plusieurs tranches, elle va avoir payé 25 000 francs CFA. Lorsqu'elle va partir ou lorsqu'elle va fuir de la ville ou je ne sais pas quoi, ce qui est sûr, c'est que toi, propriétaire de cette carte, tu vas rembourser cet argent ou alors tu vas faire la prison. Peut-être même à la limite, tu vas faire la prison parce qu'au début, ils vont t'envoyer des messages que tu n'as pas payé la deuxième tranche. On ajoute l'intérêt, on ajoute les intérêts, ils vont faire qu'ajouter. Lorsqu'ils vont se rendre compte que même en ajoutant les intérêts, tu n'as toujours pas viré, ils vont venir te chercher et je ne vous dis pas l'humiliation. Et pour cette raison-là, vous pouvez aller en prison. C'est-à-dire, si vous allez sur un site, vous allez commander les choses là-bas et vous êtes dans l'incapacité de payer malgré les messages que l'application va vous envoyer. Vous ne réglez toujours pas. Ah, là seulement, vous allez faire la prison. Et en fait, l'application, bien, la justice, c'est pas son problème. Si tu partages ton code, si tu partages tes informations, si tu partages ton tout, parce que c'est ton partenaire, parce que c'est ta partenaire toi-même là-bas. Voilà pour moi, voilà ma carte. Vous voyez les chiffres, allez-y prendre. En quatrième position, il s'agira de la bagarre, les Africains. Je ne sais pas, quand vous quittez l'Afrique, je ne sais pas si vous ne pouvez pas aussi laisser vos habitudes là-bas dans vos maisons, dans votre cour, ou alors si vous ne pouvez même pas les jeter lorsque vous êtes dans l'avion, vous jetez ça dans la mer. Même ici en Russie, ils viennent se battre. Et ils ne se battent pas entre eux, genre ils font une petite bagarre, on va se battre ici à l'auberge, personne ne saura comment on s'est battu, non. Ils vont se battre, ils vont crier parce qu'ils sont dans un état second. Ça existe ici là. Et c'est vraiment regrettable de se dire que certains parents investissent dans leurs enfants. Certains parents envoient les enfants ici là pour venir étudier. Eux, ils viennent se livrer à des pratiques vraiment... Ils viennent consommer de l'alcool comme on consomme de l'eau. Et après, c'est pour faire les bagarres. Les Gabonais se battent entre eux, Gabonais. Les Camerounais se battent entre eux, Camerounais. Les Ivoiriens se battent entre eux, Ivoiriens. Parce qu'ils sont déjà bourrés. Parce qu'ils sont dans un état pas possible à cause de l'alcool. Et si vous écoutez même la raison de la bagarre,
En fait, ce n'est pas une raison valable. Il n'y a même pas 1 milliard de francs CFA volés, non. C'est parce qu'il y a une fille qui a regardé machin, parce qu'on drague une fille, ou alors on est allé travailler ensemble, ça s'est passé comme ça, ou alors X a raconté les choses secrètes de l'autre. Des choses qui n'ont ni queue ni tête. Et pour cette raison-là, vous pouvez être renvoyé dans votre pays. Donc, sachez vraiment vous abstenir. Après, il y a des gens qui aiment les conflits. Même si vous ne voulez pas vous battre, il y a des gens comme ça là. Quand il a fini de boire son vin, tu es là, il te provoque, il te fait tout. Pardon. Sachez rester neutre en fait. Peu importe ce qui va se passer autour de vous. Peu importe les bousculades, peu importe ce qu'on va vous dire, vous prenez vos clics et vos claques, vous partez, vous quittez de là. Parce que c'est toujours comme ça là. On va vous expulser vous deux, ou alors on va vous mettre en prison, ou alors on va vous donner une amende. Alors qu'au départ, vous n'avez pas voulu vous battre, c'est l'autre qui vous a poussé. Mais après, on ne va pas regarder ce côté-là en fait. Dans la bagarre, il y a minimum 2 personnes. Donc s'il faut sanctionner, on va sanctionner ces 2 personnes-là et vous. Après, il y a des gens au pays là-bas, ils ont une famille stable. Vous venez d'une famille A. En 5e position, il s'agira des faux documents. Des gens qui font venir les autres ici en Russie. Là, vous qui faites les fausses invitations, les fausses lettres de confirmation, les faux contrats. Là, vraiment, vous devez arrêter ça. Vous devez vraiment stopper ça. Parce qu'après, lorsque ça finit par éclater, on essaie toujours de régler ça entre nous, communauté. On essaie toujours de dire non, on ne va pas en prison et tout. Il y a plusieurs choses qui se passent ici. Là. L'affaire de faire immigrer les gens ici en Russie, vraiment... Il y a plusieurs personnes qui se font arnaquer. Et après, lorsque ça finit par péter, lorsqu'on finit par retrouver la personne, on essaie toujours entre nous de régler ça pour ne pas que ça s'ébruite et tout. Mais à un moment donné, il faut vraiment arrêter. Parce qu'il y aura quelqu'un comme ça là, qui ne voudra pas entendre parler à l'amiable, il ira en prison. Et là, vous pouvez faire de la prison. En parlant aussi de faux documents, il n'y a pas que les gens qui font venir des gens en Russie qui font des faux documents. Même ceux qui sont des gens ici en Russie, là, lorsque certaines personnes doivent... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que vous-même, vous allez vous reconnaître. Vous qui faites des faux documents pour mettre sur les sites en ligne, pour que les universités vous acceptent. Après, en attendant que le vrai document sorte, je sais que certaines personnes qui sont déjà ici en Russie savent de quoi je parle. Vraiment, arrêtez ça. 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. Si l'on se rend compte que vous faites des faux documents pour les mettre sur les sites en ligne, parce que le document là, vous n'allez pas le donner à quelqu'un directement, comme ça, là, en présentiel. Sinon, cette personne va se rendre compte que ce document, c'est un faux document. Quand vous le mettez en ligne là-bas, et là-bas, bon, c'est en ligne en fait. On va sûrement vérifier, on va dire oui, c'est un faux document. Vraiment, vous devez arrêter. 99 jours pour le voleur, je répète, 1 jour pour le propriétaire. Lorsque vous allez vous faire attraper, je ne peux que vous dire arrêtez. Et vous qui savez aussi qu'on vous fait les faux documents, mais vous continuez à partir. Pour qu'on vous fasse des faux documents, après c'est pour venir dire que je ne savais pas. Si moi je dois partir, je donne un exemple, et si je dois partir, je vais terminer avec moi, on va partir ensemble. Je ne peux pas être seule en prison, et j'ai besoin de compagnie, on va parler le français ensemble, si c'est le français, si c'est l'anglais, peu importe le langage, on doit forcément parler ensemble. Donc vraiment évitez de vous rapprocher des gens qui font des faux documents pour que l'on vous fasse des faux documents. Vous devez vraiment arrêter ça. Peu importe l'urgence, essayez vraiment d'être en règle. Parce que vous allez dire, bon, j'ai besoin de sortir de l'urgence, ne sachant même pas que vous allez vous mettre dans un pétrin dans lequel vous n'allez même pas pouvoir vous en sortir. En 6e position, il s'agira du travail de livreur. Ceux qui ne sont pas recrutés par les entreprises reconnues par l'État russe là, par des vraies entreprises, je sais que vous connaissez de quoi je vais parler. Ceux qui livrent la drogue là, et ceux qui disent que je ne savais pas. C'est-à-dire que vous comme ça là, vous êtes généralement c'est sur VK qu'ils vous contactent ou alors c'est sur WhatsApp. Vous n'avez pas demandé à quelqu'un que vous voulez travailler, vous voyez seulement un numéro qui vous écrit, oh tu cherches le travail, c'est 2500 roubles le jour et tout. On ne vous demande pas le passeport, on ne vous demande pas d'aller passer l'entretien, on ne vous demande rien. On vous demande juste de prendre un colis à un point A pour le déposer à un point B. Vous-même, vous ne vous posez pas des questions. À un moment donné, on ne peut pas être naïf à ce point-là. Je pense que certaines personnes savent que c'est de la drogue, mais comme elles ne veulent pas rentrer dans les détails, elles ont tellement envie d'argent, elles ont tellement dans le besoin. Après, c'est la vie en fait, c'est la vie qui pousse certaines personnes à prendre certaines décisions. Moi, je ne juge personne parce que lorsque chaque fin du mois, tu reçois de l'argent des parents par rapport à quelqu'un qui doit se battre pour pouvoir manger, tu ne peux pas juger cette personne en fait. Je ne peux que vous parler des conséquences de vos actes. C'est juste ça. Je vous dis juste les conséquences de vos actes. Lorsqu'on va vous attraper, vous allez dire que je ne savais pas. Tu es sur VK, un numéro inconnu.
t'écris, qu'est-ce que tu veux le travail. Tu vas livrer quoi? On ne te demande pas le passeport, on ne te demande rien. Et on te propose une grosse somme. Tu ne vas pas tiquer, tu ne vas pas dire que, mon Dieu, ça là, si seulement on vous attrape avec la drogue, ce n'est même pas les histoires d'aller payer une amende, ce n'est même pas... vous avez à beau dire que vous ne connaissez pas, mon frère. Si tu as déjà pissé tant de bois, tu vas pisser tant de bois dans les prisons de la Russie là-bas. On va te basser. D'abord que la vie en Russie est compliquée. Juste la vie en liberté en Russie est compliquée. La vie alors en prison en Russie est comment? La prison est compliquée partout, la prison est difficile partout, mais au pays, lorsque tu es en prison, tu as au moins ton ami qui peut venir te rendre visite, tu as ton parent qui peut venir te rendre visite, tu as ton père, tu as ta mère qui vont te ramener la viande, le riz et tout. Mais ici en Russie, il faut alors aller faire la prison en Russie. Il faut aller faire la prison, vous allez dire au début, en tant que communauté, on va venir les premiers jours, on a notre frère qui est en prison, un jour, 2 jours, on va venir. Que ça fasse une semaine, tu vas encore me dire qui tu vas voir là-bas. Chacun ses problèmes à l'étranger, tout le monde a les problèmes, chacun sa vie. On est venu individuellement. Ma mère a dit va à l'étranger. Elle n'a pas dit va rendre visite aux prisonniers africains de l'étranger. Donc vous devez savoir que si parfois certaines personnes ne s'investissent pas dans vos affaires, c'est parce qu'on dit conseil ne conseille pas, c'est conséquences qui conseillent. On a beau vous dire que la vie c'est lentement et sûrement, vous vous dites non. Vous êtes venus après nous, mais vous voulez nous dépasser. Vous voulez avoir l'argent. C'est-à-dire que c'est comme si nous, on était trop feignants. On a beau te dire que papa, faut entrer là-bas, tu vas aller travailler 1500 roubles le jour, tu vas aller travailler 2000 roubles le jour. Tu vas dire non, 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 non. Moi, je vais gagner 5000 roubles le jour. Ou bien moi, je vais gagner 3000 roubles le jour. Moi, je vais. Toi, tu vas. Mais quand ça va t'attraper, il faut seulement savoir que tu iras seul. Là, tu ne diras pas que on ne m'avait pas prévenu. À bon entendeur. En septième position, il s'agira de la prostitution. Et là, je pense que c'est plus les filles qui le font ici là que les garçons. Après, c'est ce que j'ai remarqué. Je ne sais pas si les garçons le font aussi, mais je pense que c'est plus des filles qui vont aller s'inscrire sur certains sites ou alors qui vont s'inscrire dans certaines agences. C'est-à-dire, si l'agence là peut-être un cinquantenaire ou quelqu'un de la 80 machin qui a besoin d'une jeune noire là. Si cette personne là donne 10 000 roubles, le propriétaire de l'agence lui va prendre 5000 euros ou vous allez prendre 5000 euros. Sachez que la prostitution est interdite en Russie. Donc lorsque vous allez partir là et que vous allez faire comme si vous ne savez pas là, quand on va vous attraper, je répète, conseil ne conseille pas, c'est conséquences qui conseillent. Après, je ne juge personne, chacun sa vie. Parce que quand quelqu'un meurt de faim, je suis dans l'incapacité de donner un morceau de pain à cette personne-là. Donc, je ne vais jamais juger les choix de quelqu'un, comme je ne vais jamais intervenir dans les conséquences de quelqu'un aussi. Je ne peux que regarder, congosser dans mon cœur, parce que oui. Ah, on va encore faire comment? Quand c'est arrivé, c'est pas mieux, on va congosser. En huitième position, il s'agira des centres d'appel. Et ça, là, c'est vraiment... En fait, je voulais parler de ça en dixième position, mais bon, comme je dis, j'ai sorti ça comme ça, là, on va parler de ça. Des centres d'appel. Lorsque je suis venue ici en Russie et que j'ai demandé le travail à certains Africains, on m'a parlé de ça, en fait. C'est une agence qui recrute les gens. Vous allez appeler les gens en France, aux États-Unis, au Canada. Vous allez leur parler d'une agence qui n'existe même pas. C'est-à-dire, vous allez dire, oh, voilà, vous pouvez investir dans notre agence de casque, un truc comme ça là et tout. Vous allez faire un bénéfice de 80%. Si vous investissez 1 million, vous allez gagner 10 millions et tout. Ils vont investir. Ils ne vont absolument rien gagner. Et là, vous allez dire que, mais en fait, c'est ça les affaires. En affaires, lorsque tu investis, tu peux beaucoup gagner, tu peux un peu gagner, comme tu peux tout perdre. Mais tout en sachant que cette personne ne va absolument rien gagner. Et ce qui est lamentable dans cette affaire de centre d'appel, c'est que 30% d'Africains ici là ont soit déjà fait ce travail-là ou bien le font. Ils savent que la personne qu'ils vont appeler et que la personne qui va décider d'investir ne va absolument rien gagner, mais ils vont continuer à le faire en fait. Et lorsque j'avais dit à cette personne que on m'a dit que le travail là c'est pas une bonne chose et tout, vous savez, la personne m'a répondu que non, c'est un Français. Vous pensez que parce qu'on appelle les gens de la France, tous les Français ont l'argent en fait. Vous pensez que tous les Américains ont l'argent. Vous pensez que tous les... je sais pas, j'ai failli dire les Sénégalais. Vous pensez que tous les Canadiens ont l'argent. Il y a certaines personnes, lorsqu'elles font une activité illégale, elles peuvent le faire durant 100 ans. Rien, absolument rien ne va les arriver. Mais lorsque toi, pauvre Makaya,
tu vas décider de faire ça, c'est que tu vas ramasser la baie. Même toi, tu vas dire, mon Dieu, est-ce que j'ai tant escroqué pour que cela m'arrive? Tu pisses debout, tu chies debout, tu fais tout debout. Moi, je ne peux pas être pauvre. Je ne peux pas prier le ciel pour pouvoir m'en sortir. Je ne peux pas tout faire pour me débrouiller et après voler quelqu'un et vouloir m'en sortir dans la vie. Ça, jamais. J'ai dit mieux, je vais travailler à Ozone. Parce qu'actuellement, je travaille à Ozone. Je ferai une vidéo. Je vous ai dit ça que je vais faire une vidéo peut-être le 2 ou le 3. En tout cas, bref, on n'est pas là pour parler d'Ozone. Je préfère aller travailler 12 heures de travail ici en Russie, me sacrifier, dormir dans le bus lorsque je reviens du travail parce que je suis fatiguée. Au lieu d'appeler les gens étant assises chez moi en train de mentir, oui, vous pouvez investir et tout, et tout, et tout. Je finis de bien mentir à cette personne. Cette personne investit et elle ne va même pas gagner 100 francs CFA. Vous escroquez consciemment des gens en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je ne pourrais jamais accepter. Mais comme je l'ai dit, moi, je ne juge personne. Je ne peux que regarder les conséquences qui arrivent à certains de nos frères ici africains. Qui vont dire, ah, c'est parce que j'ai fait ça, ou bien il y a mon grand-père qui est assis là-bas. Non, hein. Parfois, ce sont les décisions qu'on prend lorsqu'on a faim. C'est pas parce que tu as faim que tu vas voler quelqu'un que tu penses qu'il a l'argent. Bref, je dis ça, je dis rien. En 9e position, il s'agira de la polygamie. Vous devez savoir que la polygamie est interdite en Russie. Ici en Russie, il n'y a pas de polygamie. Et certains Africains qui se marient avec les Russes et qui sont déjà mariés au pays. Après, comme ils sont les plus courageux du monde, ils font venir leurs femmes qu'ils ont mariées au pays en Russie, tout en sachant qu'ils se sont déjà mariés au pays. Vous seul là, vous voulez avoir la russe, vous voulez avoir l'africaine. Vous ne pouvez même pas avoir l'africaine dans votre pays. Hein. Vous faites encore venir l'africaine ici en Russie. Vous voulez avoir 2 femmes dans cette petite Russie là. Vous ne savez pas comment les Africains sont des Congos-sœurs. En fait, je n'ai jamais vu des gens aussi jaloux que des Africains. Lorsque certains Africains ici là se marient ou bien font leur truc avec des vieilles Russes, ils sont les premiers à dire que non, c'est une vieille, c'est comme ça, c'est monté, c'est descendu, elle n'est pas belle, elle est plus âgée que lui, elle a fait comme ça, machin, c'est une fille facile, apparemment c'était une, après c'est monté, c'est descendu, waouh, mon frère, c'est le choix de l'autre. Quand toi aussi tu vas trouver ta jeune de, je sais pas, de 18 ans ou bien de 20 ans, tu vas l'épouser. Mais pour le moment, laisse celui qui a pris la 50 ans ou la 60 ans, c'est son problème là-bas. De toute façon, les gens font comme s'ils s'en foutaient lorsqu'ils voient un Africain avec une Russe. Ils font comme ils s'en foutaient et tout, alors que ça les énerve. Ils sont énervés. Ils se demandent que non, mais la Russe l'a vu quoi chez toi? Pourquoi toi? Pourquoi pas lui? Et tout. Et ce sont les premiers à parler de votre vie, comme si c'était la leur. Je n'ai jamais vu une communauté aussi détestable que la communauté africaine, non. Vous êtes forts. C'est-à-dire que parfois, on vous applaudit que oui, vous êtes solitaire, on est tous solitaires et tout. Mais parfois, on se dit que, mon Dieu, tu ne peux pas laisser l'autre faire sa vie. Est-ce que c'est ton problème? Chacun sa vie, chacun sa réussite. Vous qui vous mariez, je répète, en Russie, vous vous mariez aussi au pays. Vous faites venir votre femme ici en Russie et vous entretenez 2 relations. Sachez que le jour que l'un de vos frères africains va aller faire le Congo, ça, la Russe là, ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés, vous allez lire l'heure en arabe le jour là, vous allez voir, vous allez sentir que c'est mon frère qui m'a tué. Ce ne sera pas votre frère qui vous a tué, ce sera votre cupidité. Parce que à la limite là, mariez-vous au pays là-bas, gardez votre femme du pays au pays, elle n'a qu'à rester là-bas. Gardez votre femme de la Russie en Russie. Ne mélangez pas le noir et le blanc dans la même boîte en fait. Parce qu'après l'explosion qui va... Bref, j'ai dit ça, je dis rien. Je ne vais pas comment me gifler sur la bouche que toi là tu aimes trop parler des choses qui me te regardent aussi. Moi aussi j'aime parler. En 10e position et surtout le dernier point, toujours dans la polygamie, mais là il s'agira des filles qui se marient avec des vieux Russes et qui continuent à entretenir des relations avec les petits copains noirs là, les jeunes noirs là. Pour là, je n'ai jamais vu une fille qui est mariée avec un vieux Russe être aussi mariée au pays, mais généralement elle est juste mariée avec un cinquantenaire et elle a un petit chauffeur à côté, un petit caillou à côté en fait. Pourquoi vous faites ça en fait? La vie c'est un choix. Si tu as choisi le cinquantenaire, reste là-bas.
Les gens aiment vraiment des problèmes. Après, c'est pour venir écrire que voilà, j'ai rencontré telle situation et tout, mon gars veut faire comme ça et tout. Venez m'aider, on est maintenant en train de faire des côtés pour que tu puisses quitter la Russie, tu puisses fuir. Parce que toi-même, tu allais mettre la main où il ne fallait pas. Tu as décidé que toi, pour avoir les papiers, tu vas épouser un cinquantenaire ou bien tu vas faire l'enfant avec un cinquantenaire pour pouvoir avoir la nationalité russe. C'est pas mieux, tu vas te concentrer sur ton projet. Je répète que la polygamie est interdite si tu es déjà légalement marié. Les histoires d'aller encore dans les petits cailloux, aller chercher les petits cailloux, aller chercher les gros cailloux là. Chacun sa vie, hein. Quand ça va péter là, nous on va seulement regarder. Je vous ai dit que la communauté africaine, elle aime le Congo ça, non. Je fais parmi des gens qui aiment le Congo ça. Moi je congos. Mais je congos dans ma petite chambre avec mes copines. La nuit là on congos, on vous congos pour qu'ils fassent des grandes choses ici en Russie. Mais on ne vous congos pas hors de ces 4 murs, les 4 murs que vous voyez là. Non, on vous congos seulement ici. Une fois on sort, on sait que la rue a des oreilles, donc on se tait. Quand on revient là, on applique encore le Congo ça bien. Bref, nous sommes au thème de cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Je suis Richesse la Russe, votre costard. Et je tenais aussi à vous dire que les admissions ont commencé depuis le mois de mai. Donc, si vous êtes intéressé par l'immigration aussi, surtout, n'hésitez pas à me contacter. Je mettrai mon numéro en commentaire. Je répète une fois de plus, mon accompagnement n'est pas gratuit. Je n'ai jamais dit que je faisais l'accompagnement gratuit. Si le prix est trop élevé pour vous, je ne saurais quoi dire. Bref, on se capte à la prochaine.